Samuel avec moi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alors Samuel, donc on est au bout, on est ici, je lève le bras, si vous voulez venir voir. Bonjour, salut tout le monde. Donc je suis avec Samuel, les tontons perceurs, présente-toi. Voilà, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je t'avoue. Sinon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, sinon je viens de la Belgique. Comme j'ai déjà fait au moins les 3 quarts de la Belgique, maintenant j'arrive en France pour débarquer, on va dire. T'as un pirate. Comme je suis un peu fan de tout ce qui est pirate, justement. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, j'ai un style très bande dessinée, manga, vu que j'ai déjà bossé dans le dessin animé et tout ça bien avant. Et voilà. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Tu me dis que tu voyages beaucoup, donc tu viens de Belgique. Ouais. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es devenu tatoueur? Parce que tu voulais voyager, mais comment est-ce que tu es parti voyager à devenir tatoueur? Justement, comme moi je suis dans le dessin animé, tout ça, j'en avais un petit peu marre de rester sur les planches, juste rester chez moi et tout ça. Et un jour je suis tombé sur quelqu'un qui m'a proposé justement de piquer mes personnages, mes créations, vraiment très très manga, japonisant. Et en fait en rencontrant justement cette personne, j'ai pu commencer à bouger, à faire plusieurs conventions que j'ai déjà faites. Comme au Luxembourg, à Mons, à Bruxelles, enfin beaucoup de pays, sur Perpignan aussi et à Bordeaux. Est-ce que tu as une spécialité? Est-ce qu'il y a un style de tatouage qui te plaît plus que moi? D'office, tout ce qui est bande dessinée, manga, très cartoon, quoi. Donc, comme tu l'as dit, c'est pas ta première convention, tu en as fait un paquet du coup. Et est-ce que tu peux dire, est-ce que tu as déjà gagné un prix dans une convention? Est-ce que tu as déjà eu First Prize, Best of Show, quelque chose comme ça? Oui, j'ai déjà eu Best of Day, c'était au Luxembourg et aussi au Charleroi. Donc là, c'était les trophées, c'était genre des petits skis, sculptés à la main, tu vois, ce genre de choses. Et donc, je vois qu'il y a plein de flash devant là. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu aimerais bien tatouer aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui, si tu avais l'occasion, tu aimerais dire à ces personnes que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui? J'ai fait pas mal de flash style Pokémon, des petits dragons à progrès, qui crachent des flammes, des trucs Pokémon assez dark, des trucs un peu rien à voir. Puis voilà, quoi. Sinon après maintenant je suis ouvert à propositions, si je peux changer, même des cupcakes avec des visages, Donc toujours dans un style bande dessinée un peu, donc voilà, on change un peu le Pokémon, un peu plus dark, un peu plus trash, un peu plus ton style. Et du coup pour couper un peu, est-ce que tu peux nous raconter, du coup je vois t'as un truc sur tes mains, il m'a montré ça, c'est un peu, je peux dire choquant mais ça m'a impressionné. Donc raconte-nous et montre du coup, qu'est-ce que tu as sur tes mains et comment est-ce que ça se fait que tu as ces tatouages sur tes mains? En fait, juste avec des amis, je voulais juste me faire à l'intérieur des mains un petit renard et un petit champignon. Et donc ça a été fait par 2 personnes en même temps à la rotative. Mais ils m'ont fait une bonne blague, du coup j'ai un champignon avec un pénis sur le menton. Ce genre de choses, mais voilà quoi. D'accord, donc si je comprends bien, ils t'ont empêché de bouger, ils t'ont attaché, ils t'ont empêché de bouger. Ils m'ont attaché sur la table. Et ils t'ont tatoué des bites sur les mains. Ouais. D'accord, bon bah super. Du coup ça me fait plaisir de serrer la main. Merci beaucoup en tout cas les tontons perceurs, Samuel, merci mec, et j'espère que t'as encore plein de tatouages super pour la convention, merci d'être là.
Donc on va parler un peu de votre petite boutique, pop-up store, donc, qui s'appelle Tattoo Billy, qui clairement a des super fringues. D'ailleurs je vous invite à venir checker ça un petit peu. Alors raconte-nous un peu comment tu as créé ça, quelle était l'idée en fait? Alors tout départ, l'idée vient du burlesque, ensuite du tatouage et du rockabilly. On a assemblé les trois passions, avec en plus la passion d'Olivier, qui est donc DJ avec des vrais disques, qui ne se fait plus. Ah ouais. Donc voilà, on a assemblé tout ça pour faire Tattoo Billy. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous voyagez beaucoup. Il y a beaucoup de voyages et vous avez un camping-car, c'est ça? Et vous faites l'Europe, la France? Alors, on voyage donc en camping-car, on fait toute la France, Belgique et Luxembourg. D'accord, ok. Super. Et bah, incroyable. J'adore votre shop, je vais peut-être m'acheter un t-shirt. Merci beaucoup. Donc c'est quel style? Vous pouvez peut-être vérifier, c'est quel style de vêtements? Rock, rockabilly, vintage. D'accord, donc vraiment vintage, rockabilly, je pense Elvis Presley, je pense ce genre de truc, ouais, dans cette optique-là. D'accord, bah merci beaucoup, j'adore votre shop. N'hésitez pas à venir checker le shop de merchandising qui se trouve au bout à droite, juste ici, devant moi. Et venir checker un peu les super vêtements qu'ils ont pour les femmes et les hommes, il y a de tout. Merci beaucoup à vous. Et un site bientôt en ligne. Ah oui, et bientôt ils ont un site en ligne, donc Tattoo Billy, j'imagine que vous savez, tattoobilly.fr. Venez acheter vos fringues en ligne. Merci beaucoup, à bientôt. Je suis Rémi de Ink My Spirit Tattoo. Salut Rémi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, moi c'est Rémi, forcément. Salut Rémi. J'ai 32 ans, c'est ma première convention et je suis originaire de Brême, bien Brême en fait, à domicile. Et je suis en Bretagne depuis 8 ans, donc je suis marqué du coup. Super, t'as fait du chemin. Du coup, t'as fait un peu de chemin. T'as pas dit ça, tu viens de là-bas, alors tu as fait un peu de chemin pour venir, donc c'est super. Donc t'es peut-être un des seuls qui est né à Brême, quoi. Tu viens vraiment made in Brême. Ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours tattoo? Genre, où est-ce que tu as commencé ton premier tatouage par exemple, et c'est quoi ta spécialité? Alors, je suis autodidacte. Déjà, j'ai pas fait l'apprentissage, je connais pas mal de tatoueurs, j'ai énormément dans mes contacts. Et ça fait à peu près 3 ans que j'ai un dermo dans les mains, sans pour autant piquer du long non plus. Mais ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte, ça marche très bien, je suis en privé, j'ai pas de shop dans la rue. Et donc du coup, j'observe, je reproduis. Et ma spécialité, je fais un peu de tout. Forcément, au départ, on me dit oui, toi t'es plus ça ou ça, et moi j'arrivais pas à avoir la même vision que les autres parce que je tentais un peu de tout. Je trouvais pas quelque chose qui me plaisait en soi, et j'ai fini par me tourner vers tout ce qui était footwork, trash, graphique. J'essaye un peu tout ce qui est réalisme, je travaille gris, je travaille vraiment. Donc, donne-toi tout ça, et ça du coup c'est des flashs, j'imagine, c'est ce que tu proposes à la convention. Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est du délire, je me suis dit tant qu'à faire, je suis un peu geek aussi, donc du coup, tout ce qui est jeux vidéo, dessin animé, j'ai 3 enfants, donc forcément, je prends tous les jours. Mais donc je me suis dit, tant qu'à sortir des coloriages pour les gosses, autant en sortir pour les tatouer. Super. Et si on a un en particulier qui plaît, que tu as vraiment envie de tatouer aujourd'hui?
pas particulièrement. Après, ça, je n'avais pas de rendez-vous tout le week-end. Bon, il y a de la famille dans le coin, je suis bien de la famille, mais du coup, c'est vraiment les gens qui passent, qui voient et qui posent des questions. Mais en soi, je n'ai pas de préférence. Pour moi, en fait, c'est pas un travail. C'est une passion, c'est une manière de faire, une manière d'être. Et du coup, je suis bien là, je suis touriste. C'est une occasion de voir du monde et d'échanger, de voir les tatoueurs, de parler. J'allais peut-être me faire tatouer le Pikachu avec la guitare, ça me le fait. Est-ce que du coup, tu as une expérience tatouage qui t'a, on va dire, marqué? Est-ce qu'il y a un tatouage qui t'a marqué, quelque chose que tu as tatoué, quelque chose que tu t'es tatoué, une histoire? Des histoires, j'en ai plein, je pourrais écrire un roman pour ça, mais en l'espace d'un an et demi déjà. L'avantage, c'est que les gens viennent chez moi, ils font la route, donc je suis pas au coin de la rue, je suis à 5 km de l'agglomération, voilà. Et donc du coup, chacun a sa propre raison de venir me voir, alors qu'elle soit aussi sérieuse que farfelue. Tout le monde sait de toute façon, le monde de tatouage, on peut dire, l'infini, c'est un truc qu'on bouge tout le temps. Donc j'ai eu les discours de oui, moi je vais à l'infini, donc je parle beaucoup de mes clients et j'essaie de savoir pourquoi ils n'ont pas une idée différente. Et là en l'occurrence c'était un couple qui s'aimait beaucoup depuis 10 ans ou autre. Bon, c'est toujours mieux que de faire le prénom du conjoint, c'est-à-dire que dans 2 ans peut-être c'est fini. Et donc j'accepte quand même de faire l'infini et 3 jours après j'ai une collègue du Nord assez jolie, avec une photo de profil assez attirante, qui m'envoie un message en disant ils sont sympas les clients en fait. Je dis pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un qui m'a envoyé un message à 3h du matin en me disant que j'étais mignonne. Sauf que le gars était venu avec sa copine, c'était un tatouage à l'infini quoi. Donc c'était assez choqué, du coup je m'en sers beaucoup d'exemples quand on me voit à l'infini. Je veux dire voilà, on sait qui aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. D'accord. La fidélité. Voilà, c'est ça. Okay. Ça se limite à... Merci beaucoup, Rémi. Intellectuel Tattoo, ils sont au milieu de la convention de Jeune Endroit. N'hésitez pas à venir voir ces flashs. C'est vraiment atypique, c'est super. Merci beaucoup, Rémi. Passe une super convention. Merci à tous. Je suis ici avec Romain, Peak Ink Blinders, je suis à l'entrée de la cour, ceux qui veulent me voir, allô? Je suis ici, si vous voulez voir l'interview de Romain de Peak Ink Blinders, du coup. Salut Romain. Salut. Donc je vais poser quelques questions. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter? Je m'appelle Romain, je viens d'Amiens. Je suis tout bébé dans le milieu, ça fait 3 mois que je suis dans le salon. Okay. Et c'est ma première convention ici. Mon taf que je kiffe le plus c'est le dot, enfin je travaille que le dot. Okay. J'ai envie de développer vraiment le dot, bien sombre. Et voilà. Pourquoi est-ce que tu voulais faire tatouer en fait? T'es tout bébé dans le milieu, c'est 3 mois. Ça t'est venu, tu dessinais beaucoup avant ou d'où ça vient? Et surtout pourquoi est-ce que t'aimes le dot? Qu'est-ce qui te rapproche du dot? C'est stylé. Déjà, je dessine beaucoup depuis que je suis petit en fait. J'ai fait des études d'art, et c'était quoi ta question? Ta spécialité c'est le dot? Ouais, ma spécialité c'est le dot. Je sais pas, j'aime bien bosser l'ombrage en dot, je trouve qu'il y a un putain de contraste. On peut passer vite du noir, très noir, au blanc, c'est un putain de contraste et j'aime bien bosser comme ça. Toutes mes idoles bossent comme ça. T'as un nom d'idole par exemple? J'ai Raphaël Delalande,
Bobby Enders, par The Who's, par toute cette école-là. D'accord. Donc je vois que tu as des flashs ici, qui sont super. C'est quoi comme style ça? C'est ton style. Hein. Donc c'est celui-là, je vois que tu as plein de trucs, des skulls, donc un peu de dodge j'imagine, donc moi super. Donc je vous invite tous à venir voir. Picking Blinders, c'est à l'entrée, super, c'est génial. Est-ce qu'il y a un flash sur les flashs que je propose qui te plaît vraiment? Est-ce qu'il y en a un qui te... Ouais, le skull de la première là. D'accord, donc le skull en dot. C'est du dot ça, Julien? Ouais, c'est vraiment du dot, c'est super. Et donc ça tu le mettrais sur un bras, ça dépend, c'est une bonne surface quand même. Ouais, sur un bras, sur une jambe. D'accord. Je vais aussi te poser une question. Donc ça te plaît, ce que je fais. Et tu travailles pour Picking Blinders School? Amiens. Picking Blinders à Amiens, c'est pas très loin d'ici. D'accord, ça se passe bien, c'est cool. Tu t'appelles ton apprentissage là? Ouais, c'est avec mon boss. D'accord. C'est ton boss qui t'appelle? Je suis apprenti de Seb. Ouais. Ça fait 3 mois qu'il a ouvert et puis on a bossé ensemble directement. D'accord, ça se passe bien? Très bien. D'accord, cool. Ok. Je te remercie Romain. Si vous voulez venir voir du taf dot à l'entrée de la convention Picking Blinders juste ici. Merci Romain, merci beaucoup. Et je te laisse reprendre du coup ton tablet. Merci. Jordan, Incredible Tattoo, salut Jordan, ça va bien? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jordan, j'ai 28 ans, je suis dans le tattoo depuis maintenant une douzaine d'années. Voilà, j'habite à Reims, mon shop est à Reims. Du coup, c'est ton shop, c'est toi qui l'as ouvert. Félicitations. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Donc, pourquoi tu fais du tattoo? Ce que ça représente pour toi, peut-être ton premier tatouage, quelque chose comme ça. En fait, j'étais une fois à l'école, c'est pour ça que je suis un bref. Après, non, j'étais nul à l'école, en fait, je servais à rien. En gros, j'étais au fond de la classe, tu vois, à faire mes dessins pendant le prof qui racontait ses conneries.
j'ai pas compté sur mes 10 doigts, à part quand ils ont compté le billet, mais après c'est tout. Je vais pas écrire une dictée sans faire 10 fautes à chaque fois. Puis du coup, j'ai toujours dessiné, tu vois, et du coup, ça m'a amené à faire des dessins, mais les dessins ça n'amène à rien, sauf au tatou en fait. Et un jour, j'ai rencontré un pote que j'avais perdu de vue, qui était devenu tatoueur, et du coup, lui m'a filé la fibre en fait, il m'a dit voilà, j'ai kiffé ce qu'il faisait, et du coup, je suis devenu tatoueur. Je me suis mis au tatou, et du coup, en continuant, progressant, du coup, on fait radio aujourd'hui. Est-ce que du coup aujourd'hui tu vas participer au concours à 17h? T'as une petite pièce, grosse pièce, la seule chose, dis-moi. Ouais, aujourd'hui je vais essayer de finir en première heure, bien sûr, mais c'est chaud, ouais. Du coup, ouais, putain, pour l'interview, tu m'as niqué 10 minutes. Mais ouais, je vais essayer de présenter mon tatou là aujourd'hui. C'est dommage, le tatou d'hier, je me suis mis à fond dessus, et la nénette elle bosse aujourd'hui, elle peut pas revenir en fait, c'est dommage. Bon, après c'est cool, elle est contente, voilà, c'est le principal. Je vais voir si je finis en première heure, je vais présenter cette pièce-là, ça va être une grosse pièce, essentiellement dans la gris, donc après on verra bien les juges ce qu'ils en pensent. Dis-moi, c'est quoi ta spécialité? C'est quoi le style de tatou que tu peux faire le plus, t'inspire le plus et que t'as envie de faire? Alors moi en fait, je suis vraiment spécialisé dans le noir-gris, réalisme noir-gris, donc je fais essentiellement ce genre de pièces en fait. Je fais très peu de couleurs, hier j'ai fait un peu de couleurs, mais c'est genre, je vais faire ça 2 fois dans l'année, c'est parce que vraiment la cliente elle m'a dit ouais fais-moi un peu de couleurs, machin, et ça ne botte pas du tout. Après bon j'ai fait, c'est cool, je me suis donné à fond, mais je suis vraiment spécialisé dans le noir-gris, réalisme en fait, c'est portrait, rose réalisme, que des choses dans le réalisme en fait. Du coup, c'est des flashs, c'est des pièces. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment envie de tatouer aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui vient et dit écoute, tatoue-moi, c'est laquelle? Ouais, plutôt celle qui est religieuse, un peu le style religieux, tu vois. Ça, j'ai vraiment kiffé le faire, et je kiffe tatouer des choses comme ça. C'est vraiment bon style. Des trucs qui ont vraiment l'importance pour le client et pour toi, du coup. Est-ce qu'il y a une histoire de tatouage? Est-ce que tu as un truc à me raconter? Un tatouage qui t'a vraiment marqué, que ce soit sur toi, sur quelqu'un d'autre? Dis-moi. Ah, en fait, un jour, j'ai tatoué une meuf, elle m'a demandé de lui tatouer, excusez-moi pour les enfants, mais elle m'a demandé de lui tatouer un trèfle à 4 feuilles en couleur sur la chatte. Alors en plus, le fait c'est qu'il est en couleur, donc j'aime pas la couleur. Et en plus, si tu veux, dans les plis, c'est super compliqué, tu vois, à essuyer, tu vois, je sais pas de détails. Et du coup, ça devient rigolo en fait quand tu les résines, tu vois, t'as compris. Mais ouais, après, c'est une anecdote que je garderai longtemps, sur toute ma carrière, je pense. Merci Jordan. Donc on est ici, on est à l'entrée de la convention, c'est Ink World Tattoo, n'hésitez pas à venir voir si vous avez quelque chose. Noir et gris, prends un rendez-vous. Merci beaucoup mec, c'était super, merci.